chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia, ça c'est moi. C'est Alléluia de l'hiver, quoi, c'est l'hiver. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Joseph Samuel, je suis pasteur de profession, amen. Le ministère que j'exerce, c'est un ministère prophétique, alléluia. Donc je suis prophète de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc nous avons commencé quelque chose et vous êtes arrivés. Nous sommes contents de vous recevoir. Je crois qu'il y a beaucoup qui devaient venir, beaucoup m'appeler à cause de nous sommes vraiment le froid est en train de gâter beaucoup de choses. Amen. Sinon il fait froid, mais autres, t'as dit bon. C'est que je suis. On continue jusqu'à même en été, on en fera. Donc c'est pas un problème. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu. Et bien aimé, je voulais vous amener à comprendre quelque chose ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Oui. Voilà, je voulais vous amener à comprendre quelque chose ce soir. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, notre environnement, il y a beaucoup de mystères. Amen. Amen. Il y a beaucoup de mystères qui tournent autour de nous. Mais comme nous n'avons pas la révélation, c'est pourquoi nous ne constatons pas beaucoup de choses. Même l'homme lui-même, il a un mystère, n'est-ce pas? L'homme lui-même, il a un mystère. Et notre environnement est rempli de mystères. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, on ne peut pas rentrer dans une année comme ça, comme on rentre dans un magasin. Amen. Amen. Vous me suivez? Oui. On ne peut pas rentrer dans une année comme ça, comme on rentre dans un magasin, s'il vous plaît, ça ne se fait pas. C'est pourquoi quand vous regardez les années, vos années se ressemblent. Pourquoi vos années se ressemblent? C'est parce que vous n'avez pas connu le secret du changement. Alléluia. Bien aimé, Dieu est un mystère. Il a créé tout avec un mystère. C'est lui qui a créé les temps. Tu vois, Dieu, il nous a mis dans un système qu'on appelle le temps. Amen. La Bible dit que celui qui a créé les époques et celui qui a créé quoi? Les saisons. Amen. Amen. Donc, il a créé les saisons, il a créé les époques. Il a créé les saisons et les époques pour le bien de l'homme. Amen. Amen. Et ceux qui ont la connaissance, ils savent exploiter les saisons. Alléluia. Amen. Et si papa dit Amen, parce que c'est un professeur, Amen, c'est pour qu'il est en train de le dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des saisons. On ne rentre pas dans une saison comme ça. On est en train de finir un temps pour rentrer dans un autre temps. Mais le temps que tu es en train de finir pour rentrer dans l'autre temps, à la frontière de ces deux temps, il y a quelque chose qui se passe. Dis avec moi, quelque chose se passe. Dis encore, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Nous sommes en train de finir 2014. On va rentrer bientôt dans l'année 2015. La date que nous avons choisie aujourd'hui pour la prière, nous n'avons pas choisi cette date par hasard. Vous me suivez? Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi ces jours? Pourquoi on n'a pas entendu 31 décembre? Pourquoi cela? Non, on n'a pas choisi ça par hasard. Mais c'est par révélation que nous avons choisi cette date. Amen. Amen. Vous savez, l'année a combien de saisons? Une année a combien de saisons? 4 saisons. Il y a 4 saisons. 4 saisons de 3 mois. Amen. Amen. 4 saisons de 3 mois. Et pour entrer dans une année, il faut toujours se mettre à la porte de la première saison de l'année. Amen. Pour pouvoir influencer les saisons. Tu me suis ce soir? Oui. Demain, c'est le 21 décembre. Et le 21 décembre marque le début de la première saison. Ça doit être pour toi des années d'élévation. Mais quand tes années sont statiques et tu ne bouges pas, tu ne évolues pas, c'est que quelque chose se passe contre toi. Amen.
Et c'est quelque chose qui se passe contre toi que nous voulons arrêter ce soir. Dis Amen avec moi. Acclame Jésus-Christ avec moi. As-tu froid? As-tu froid? Acclame bien Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, alléluia. Donc, demain c'est 21 décembre. Aujourd'hui c'est le 20. Nous nous mettons déjà à la porte. À la porte pour pouvoir posséder 2015. Écoutez-moi. Ce que nous sommes en train de dire, même le sorcier il le sait. Non, hein, je dis, même le sorcier il le sait. Il sait que 31 décembre n'est pas la porte de 2015. Donc toi qui attends 31 décembre pour aller célébrer, pour aller prier à la porte, lui le sorcier qui est contre toi, qui a déjà la révélation, lui déjà 21 décembre là, il est déjà positionné en train de faire des incantations contre toi, en train de lancer des choses contre toi, afin que tes années, l'année 2015, les 4 saisons soient mauvaises pour toi. Mais quand tu as la révélation, tu te mets aussi à la porte et tu commences à faire des prières stratégiques pour pouvoir ouvrir ta porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2015, ça doit être une année de mariage. 2015, ça doit être une année d'élévation. 2015 doit être une année de travail. 2015 doit être une année de prospérité. 2015 doit être une année de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que ces choses puissent se réaliser, il faut connaître les secrets. Il faut connaître les secrets. Le Seigneur dit dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Je répète, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Après, mon frère Touré qui est là, les gars, ils se lèvent à des heures tardives pour prier. Quand ils crient, vous pensez qu'ils n'ont pas sommeil. Mais ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une question de connaissance. Et quand tu as cette connaissance, tu domines. Les grands que vous voyez, nos grands dirigeants qui sont dans ce monde, ils n'ont pas les études, ils ont des diplômes. Mais malgré leurs diplômes, ils cherchent encore la connaissance. Dans les loges mystiques. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le diplôme seulement ne suffit pas. Pour régner, pour dominer, il te faut la connaissance. Comment maîtriser l'atmosphère? Comment dominer une saison? Comment changer une situation en ta faveur? Alléluia. Les gens ont pensé que la Bible c'est un livre de code de conduite. Non, tu ne chercheras pas femme de quelqu'un, tu ne boiras pas. La Bible n'est pas un code de moralité. Amen. Amen. Non, la Bible est plus que cela. La Bible est la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Il faut dire Amen avec moi. Amen. La Bible est la parole et la puissance de Dieu. Et comme je le dis toujours à quelqu'un, que l'église n'est pas une religion, mais c'est le royaume de Dieu sur la terre manifesté. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Vous avez besoin de démontrer la puissance. Les premiers chrétiens, regardez comment les premiers chrétiens ont dominé. Les premiers chrétiens ont marqué, ont impacté leur génération, leur monde. Dieu veut que tu impactes. Dieu veut que tu impactes ta génération. Dieu veut que tu impactes ton monde. Amen. Amen. Le thème de notre programme, c'est le désir de Dieu pour toi en l'an 2015. Donc je plante déjà les décors. Le désir de Dieu pour toi en 2015. Dieu veut que tu sois prospère. Alléluia. Le désir de Dieu pour toi en 2015, ce que tu n'as pas pu réaliser en 2014, comme grâce, comme bénédiction, le Seigneur veut que tu les réalises en 2015. Dis Amen avec moi. Amen. Dis encore Amen avec moi. Amen. Voilà. Vous savez, on avait choisi 3 jours. Je dis c'est ça, hein? Quand on a demandé cette salle, on a donné 3 dates. On a donné le 19, le 20 et puis le 21. D'ailleurs, on n'était pas trop sur le 20, on était sur le 21. Et c'est le frère Billet qui nous a aidé à avoir cette salle. Il nous a rappelé après, il dit, à part cette date, vous ne pouvez pas changer d'autres dates.
C'est la date de 20 qui est disponible. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il dit c'est la date de 20 qui est disponible. On dit mais 20 samedi, les gens, on fait. Si le Seigneur décide, c'est que c'est le Seigneur qui a décidé. Amen. Amen. Moi je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. C'est après que le Seigneur va nous faire comprendre certaines choses. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses qui sont très significatives, qui ont une valeur. Par exemple, quand tu prends dans la Bible, même la couleur, une couleur dans la Bible a sa signification. Amen. Amen. Donc, il date aussi à sa signification. Un jour, Dieu a mis l'homme le 6e jour. Le premier jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e, le 5e jour, il a pris le temps pour créer l'environnement de l'homme. Et le 6e jour, il a créé l'homme. Amen. Il n'a pas créé l'homme le 6e jour par hasard. Et la Bible dit que le 7e jour, il s'est reposé. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. C'est pourquoi le Seigneur dit, le 7e jour, reposez-vous. Toi, les dimanches, tu ne travailles pas. Tu ne comprends pas pourquoi les dimanches, tu ne travailles pas. Mais c'est pas cette société de la Bible. C'est Dieu qui a dit de se reposer. Amen. Amen. Le 8e jour, en Israël, c'est entrer dans la purification. C'est pourquoi en Israël, quand un enfant mal naît, à 8 jours déjà, Dieu a demandé la seconde circoncis. Donc, entrer dans la purification, chiffre 8, c'est aussi le chiffre de la victoire. Dis avec moi victoire. Victoire. Pourquoi je te dis c'est le chiffre de la victoire? Christ est ressuscité quand? Après le sabbat, le 8e jour, qui est le premier jour, donc le chiffre de la victoire. Nous avons le chiffre 9 qui est les dons spirituels dans l'église. Amen. Amen. Il y a aussi un chiffre important, très important, le chiffre 12, mais je reviendrai sur le chiffre 12. Amen. Mais après le chiffre 12, il y a le chiffre 21, qui est le chiffre de l'attente. Il faut attendre. Daniel a attendu pendant 21 jours. Et pendant 21 jours qu'il attendait, c'est pourquoi, bien aimé, vous qui êtes chrétiens, quand vous priez, soyez patient. Quand vous priez pour un sujet, soyez patient. Parce que si tu n'es pas patient, ta bénédiction peut venir après toi. Et quand ça vient après toi, c'est quelqu'un d'autre qui prend. Daniel a attendu pendant 21 jours. Pendant qu'il gênait et priait, la Bible dit que l'ange de la bénédiction descendait avec sa bénédiction. Mais il y a eu guerre dans le ciel. Les démons de sa génération se sont levés pour attaquer sa bénédiction. Quand toi tu pries, sache qu'il y a une opposition à ta prière. Mais persiste dans la prière. Daniel a persisté dans la prière. Et pendant 21 jours, le 21e jour, l'ange est descendu. L'ange dit, je suis venu maintenant pour te répondre. Quand je venais, il y a eu guerre contre moi. Alléluia. Supposons que Daniel n'avait pas entendu. Il y a le chiffre 30, qui est le chiffre de la révélation. Qui s'était révélé quand? À l'âge de 30 ans. Alléluia. Il y a le chiffre 40, qui est le chiffre de l'épreuve et de puissance. C'est pas vous verrez que Moïse avait 40 jours sur la montagne du Seigneur. Il est descendu avec la loi. Jésus avait 40 jours de jeûne, de prière. Quand il est revenu, il est revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Généralement, on dit même que couramment, on dit qu'un homme déjà à l'âge de 40 ans, déjà il commence à devenir un homme mature. Amen. C'est à l'âge de 40 ans. Il y a le chiffre 70. Il y a le chiffre de l'onction répandue. Alléluia. Maintenant, je reviens maintenant. C'est pourquoi je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de dire cela. Je reviens maintenant sur le chiffre 12, qui est le chiffre de quoi? Sélection. Dieu, il sélectionne. Donc le chiffre 12, c'est le chiffre de sélection. C'est pourquoi le peuple d'Israël est composé de quoi? De 12 tribus. Alléluia. De 12 tribus. Et ces 12 tribus, quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils partaient à Canaan, dans le désert, ils sont arrivés à un endroit appelé Élim. Élim, ils ont trouvé 12 sources d'eau et 70 et 70 palmiers. Alléluia. Quand nous allons dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a combien de disciples? 12. Il a combien de disciples? 12. Vous croyez que le chiffre 12 là, c'est comme ça, c'est comme ça quoi? C'est significatif. Jésus-Christ avait 12 disciples. Et l'apôtre Jean, quand il a vu la vision de l'Apocalypse, il a vu la cité céleste descendre, la nouvelle Jérusalem.
touché quelque chose tout à l'heure. J'ai dit, voici un homme de révélation. Nous avons commencé depuis janvier. Nous avons couru. Nous sommes aujourd'hui. Il reste 11 jours pour qu'on puisse finir l'année. Mais nous sommes à combien de jours aujourd'hui? 354 jours, n'est-ce pas? 354 jours aujourd'hui. Et 3 plus 5, ça fait combien? Ça fait 8. 8 plus 4, ça fait combien? Ça fait combien? 12. 12. Dans ce programme, dans ces jours, le chiffre de ces jours, c'est le chiffre de 12. Pourquoi le Seigneur a décidé que nous fassions ce programme aujourd'hui le 12 décembre? Pourquoi aujourd'hui? C'est pourquoi quand j'ai compris ça, c'est un programme prophétique. Amen. C'est un programme prophétique. Écoutez, on ne mesure pas, on ne définit pas une réunion spirituelle par le nombre des participants ou par la qualité des participants, mais par la qualité de Dieu qui est présent. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu dit, si 2 3 sont assemblés à mon nom, qu'il est présent. Donc ce soir, je suis dans la joie parce que Dieu est présent. Il est présent. Alléluia. Il est présent. Papa. Il est présent. Il est présent. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Quand il parle, il exécute sa parole. Peut-être que tu ne le vois pas, mais il est là. Dis à ton voisin, il est là. Il est là. Dis-lui, il est là. Il est là. Amen. Amen. Il est là pour te bénir. Il est là pour toi. Amen. Bien-aimé, retiens cette date. Je te dis non, retiens cette date. Après ce programme, c'est toi qui vas rendre témoignage. Amen. On dirait Amen, d'autres n'est pas convaincu. Amen. Je vais vous dire une chose. Si tu veux, tu peux dire Amina, ou si tu dis Amen, c'est la même chose. Ce que je vais te dire ce soir. Amen veut dire que cela soit ainsi. Donc quand je dis tu es guéri et puis tu dis Amen, ça veut dire que tu acceptes ta guérison. Quand je dis que tu es béni et que tu dis Amen, c'est que tu acceptes ta bénédiction. Mais quand je dis que tu es béni et puis tu ne parles pas, c'est que tu rejettes ta bénédiction. Je te dis, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Est-ce que Jésus te fait du bien ce soir? Amen. Il te fait du bien ce soir. Amen. Bien aimé, ce soir nous allons causer simplement. Amen. On va causer. Ce n'est pas une prédication en tant que telle, mais nous allons simplement causer. Et je suis très inspiré parce que mon papa Jean est là. Quand il est là comme ça, je suis inspiré. Amen, papa. Alléluia. Donc nous allons causer. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne peut pas entrer dans une saison comme ça, mais il y a des dispositions à prendre avant de rentrer dans l'année. Amen. Vous voyez, le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, mais d'abord, avant que Israël ne soit en Égypte, c'était une vision que Dieu avait accordée à Abraham. Et dit, ta descendance sera étrangère dans un pays, amen, qui n'est pas à eux. Ils vont y passer 400 ans. Après les 400 ans, je les ferai sortir, amen, avec de grands biens, et je les amènerai à Canaan. Donc, quand le temps que le Seigneur a donné est arrivé, il a suscité un homme du nom de Moïse. Gloire à Jésus-Christ. Et Moïse est parti faire sortir le peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire. Oui. Voilà. Si tu ne connais pas l'histoire, va sur Internet, tu cherches le film de Moïse, tu t'assois tranquillement. Quand tu fais le film de Moïse, tu as compris toute la Bible. Amen. 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 Donc Moïse va les faire sortir. Ils ont traversé le désert. Et arrivé à un endroit où Dieu dit à Moïse, Moïse, ta course s'arrête ici. Maintenant, laisse-le partir, mets quelqu'un d'autre dans leur tête. Moïse, en tant que le berger, il va les rassembler parce que c'était à la frontière du pays que Dieu avait promis à Abraham.
Il a dit, ta descendance sera dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Donc, en un mot, Israël devait rentrer dans sa bénédiction. Mais avant de rentrer dans la bénédiction, Moïse a pris le temps de leur expliquer ce que c'est que la bénédiction. Amen. Mais la bénédiction a ses principes. Donc, il va les rassembler. Il va leur dire, les poser des conseils. Et les sont les conseils de Moïse. Et que le Seigneur m'a mis à cœur de partager à nous tous ce soir, afin que chacun puisse véritablement se servir de ces conseils-là pour entrer en 2015. Tu es d'accord avec moi? Amen. Voilà. Donc ce sont ces conseils-là que nous allons prendre pour entrer en 2015. Pour celui qui a sa Bible, tu peux prendre le livre de Deutéronome, le chapitre 8. Et nous lisons Deutéronome, le chapitre 8. Voilà, après ça, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur ce soir. Deutéronome, le chapitre 8. Tu vas commencer. Voilà, Virginie. On a trouvé. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aurait fait entrer, pardon, oh, moi je suis... Ouais, vas-y, chapitre 8. Après le verset premier. Oui, vas-y, papa. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et d'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. 3. Il t'a humilié